La mère de ma femme m'a acculé contre un mur, au milieu de notre propre baby shower, devant tout le monde. Ma fille a commis une énorme erreur en épousant un homme qui ne peut même pas s'offrir une vraie maison. Heureusement, son ex est encore là, pour la soutenir. 3 jours plus tard, mon téléphone affichait 30 appels manqués. Et moi, j'étais sur le point de découvrir jusqu'où une famille peut aller pour vous effacer de votre propre vie. Je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans. J'ai rencontré Léa, 30 ans, il y a 4 ans. On s'est mariés 2 ans plus tard. Aujourd'hui, elle est enceinte de 7 mois d'une petite fille. L'an dernier, on a acheté une petite maison dans un quartier ancien. Rien de luxueux, cuisine à rénover, plomberie capricieuse, jardin en terre battue, mais c'était chez nous, sans l'aide de personne. Le week-end, je retapais pièce par pièce. Léa disait qu'elle était heureuse. Je le croyais. La seule ombre, c'était Adèle, sa mère. Dès le début, ses petites piques. Tu travailles dans l'informatique ? Ce quartier est intéressant. Toujours ce ton, toujours ce regard. Je faisais profil bas. Léa répondait « c'est juste maman » et on changeait de sujet. Le baby shower devait se faire chez nous. Adèle, évidemment, a proposé de louer un endroit chic. Nous, on a tenu bon. Notre maison, notre fête. J'ai passé toute la semaine à préparer. Repeindre le salon, fixer la marche branlante du porche, installer de nouveaux luminaires. Tout devait être parfait. Le jour J, la clim faisait des siennes. Je transpirais en alignant des chaises pliantes. Adèle est arrivée 1 heure en avance avec une amie de l'église, l'air pincé, inspectant chaque détail comme un commissaire-priseur. J'étais en train de finir la dernière rangée quand elle m'a coincé contre le mur. « Ton sucré, Alexandre ?» Assez fort pour que les invités proches entendent. Ma fille a commis une énorme erreur en épousant un homme qui ne peut même pas s'offrir une vraie maison. Regarde-moi ça. Le toit doit fuir, le parquet grince, et cette salle de bain, mon Dieu. Puis la phrase qui m'a glacé. Heureusement, Ruben, son ex, est toujours dans le tableau pour le soutien émotionnel. Il vient d'acheter une magnifique maison neuve à Lakewood Hills. 5 chambres, une salle de cinéma. Voilà un endroit pour élever mon petit enfant. J'ai cherché Léa du regard. Elle était de l'autre côté du salon avec sa sœur Laurine, et elle a rigolé en se caressant le ventre. J'ai senti mes poings se fermer. Mais c'était le baby shower de ma femme. Alors j'ai dit « Excusez-moi, je vais chercher d'autres chaises » et je suis parti. Avaler l'humiliation. Le reste de l'après-midi, Adèle a semé des pics, des souvenirs romantiques de vacances de Léa avec Ruben à la fac, des doutes sur la taille de la chambre du bébé, des comparaisons sur les vraies maisons. Je suis resté en cuisine, à servir, remplir le punch, disparaître. Seule Laurine m'a lancé un regard de compassion. Quand tout le monde est parti, j'ai nettoyé pendant que Léa ouvrait des cadeaux. Je lui ai demandé si elle avait entendu. Elle a soufflé « Maman est juste inquiète. Notre maison est un peu en désordre et ton travail n'est pas si stable. » Coup de massue. Je n'ai jamais parlé chiffres à sa famille, mais je gagne correctement ma vie. Oui, j'ai été licencié l'an dernier, mais j'ai retrouvé vite. Et ce rire pendant que sa mère me piétinait... Tu dramatises, Alex. Je riais à une blague de Laurine. Tout ne tourne pas autour de toi. On s'est couché fâché. Le lendemain, tension. Le téléphone de Léa vibrait sans arrêt. Elle l'orientait loin de moi. Signal d'alarme numéro 1. Dans la journée, je vois un appel entrant. Ruben. Signal d'alarme numéro 2. Plus tard, je l'entends chuchoter dans la chambre. « Oui, maman, il est encore difficile. » Non, je ne lui ai pas encore dit. Je sais que le timing n'est pas idéal. Dire quoi ? Le soir, Léa me dit qu'elle va chez sa mère pour trier des vêtements de bébé. Elle rentre après minuit, signal d'alarme numéro 3. Le lendemain matin, pendant sa douche, je fais quelque chose dont je ne suis pas fier. Je regarde son téléphone. Des dizaines de messages avec sa mère à propos de Ruben, de mes finances, de ce que le bébé mérite. Puis je vois le message d'Adèle. Ruben confirme que l'offre tient toujours. Tu n'auras plus jamais à te soucier de l'argent, pense au bébé. Réponse de Léa, je sais maman, j'y pense. Je l'ai confrontée, la plus grosse dispute de notre mariage. Elle est partie chez ses parents en disant que je devais me calmer et arrêter d'être paranoïaque. 3 jours sans nouvelles. Puis au réveil, 30 appels manqués. Léa, Adèle, messages vocaux. Je n'en ouvre aucun. Parce qu'entre-temps, Laurine est venue chez moi en pleurs. Et ce qu'elle m'a dit m'a arraché le sol sous les pieds. Selon Laurine, Adèle orchestre tout depuis des mois. Chaque semaine, elle voit Ruben pour monter un plan afin que Léa me quitte. Elle raconte à toute la famille que je suis un bonarien incapable d'assumer femme et enfant. À l'église, elle insinue que la paternité pourrait être incertaine. Le pire, Ruben n'est pas qu'un ex, c'est le filleul d'Adèle. Leurs familles sont liées depuis 30 ans. Ils ont toujours voulu que Léa finisse avec lui.
Quand elle m'a choisi, Adèle ne l'a jamais accepté. Laurine m'a montré des captures d'un groupe WhatsApp. Adèle, Ruben, Léa. Ils font des visites de maison. Une maison pour Léa et le bébé, sans moi. Adèle a fait des virements sur le compte perso de Léa, de l'argent venant de Ruben. Et là, l'uppercut. Des messages évoquent comment me gérer après la naissance. Adèle suggère que Léa dépose une demande de garde en urgence le jour de l'accouchement en me déclarant instable. Ils veulent me rayer, me voler ma fille. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au matin, j'ai appelé mon ami Olivier, le type le plus rationnel que je connaisse. Il m'a dit une phrase qui a tout changé. Arrête de réagir. Commence à documenter. Alors, j'ai documenté. Pendant 3 jours, j'ai tout compilé. Relevé bancaire, capture d'écran, email, SMS. J'ai découvert que Léa détournait de petites sommes de notre compte commun vers son compte perso. 50 €, 100 €, encore 80, plus de 3000 € au total. J'ai trouvé des mails avec une agente immobilière à Lakewood Hills. Dans un message, Léa écrit « Je dois être sûr que ma fille aura le meilleur pour commencer, pas comme mon mari ». Ça m'a transpercé. J'ai grandi dans un mobil-home. Je me suis tué au travail pour en sortir. Léa le savait. Elle connaissait ma fierté d'avoir acheté cette maison. Le lendemain, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. D'homme à homme, sache que Léa est malheureuse depuis longtemps. Ne complique pas les choses. Ruben. Je n'ai pas répondu, mais j'ai archivé. Notre voisine âgée, Madame Chen, est passée avec un gratin. Elle m'a dit « Adèle raconte au club de bridge que ta femme t'a quitté parce que tu es violent. Je n'y crois pas une seconde. Mon défunt mari avait les mêmes yeux que toi, des yeux gentils. Violent. Il raconte que je suis violent. J'ai senti quelque chose en moi se solidifier. Plus de larmes, de l'acier. J'ai appelé Laurine. Elle a confirmé. J'ai transformé notre chambre d'amis en QG. Nouveau mail, dossier, tout. Pendant 6 heures, j'ai trié, imprimé, relié. En fouillant, je tombe sur des mails à propos de la grande collecte caritative de l'église d'Adèle. Elle gère la trésorerie depuis 10 ans. Des anomalies, des montants qui disparaissent. Adèle ponctionne la caisse depuis des années. Et ce n'est pas tout. Elle pousse le père de Léa, Jean, à hypothéquer leur maison payée pour financer une affaire de Ruben. Jean refuse, pour une fois. Adèle menace de révéler une ancienne infidélité, inventée de toutes pièces. Alors j'ai compris. Adèle ne veut pas seulement contrôler Léa. Elle veut ma fille, le trophée ultime, la vitrine parfaite à brandir à l'église. Pas tant que je respire. Minuit passe, Laurine m'appelle. Le mois prochain, grande soirée de gala à l'église, dîner, honneur, peut-être la télé locale. J'ai su exactement quoi faire. Le lendemain, j'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque, transféré ma part des économies, gelé les cartes communes, changé tous mes mots de passe, sauvegardé toutes les preuves en ligne et hors ligne. Léa m'a appelé pour parler. Je lui ai juste demandé « L'enfant est-il de moi, Léa ?» Elle a pleuré, juré que oui, mais l'hésitation avant sa réponse a tout dit. J'ai annoncé que je demanderais un test de paternité. Le lendemain, au laboratoire, j'attendais pour le test. Un monsieur a complimenté mon t-shirt Metallica. Son fils les avait vus en concert l'an dernier. On a bavardé. Il s'est avéré qu'il siège au conseil de l'église d'Adèle. Le gars-là ? Oui, c'est son dossier. Il m'a raconté à quel point Adèle avait sauvé le fond du bâtiment, qu'on allait donner son nom à la nouvelle elle. Elle gère tout l'argent parce que personne ne veut la responsabilité. J'ai souri et tout noté. Les semaines suivantes, tout s'est accéléré. Le test de paternité est revenu positif. Léa a emménagé chez ses parents. J'ai consulté 3 avocats. Olivier m'a aidé à organiser le dossier. On a compté. Adèle a siphonné plus de 5 ans d'argent de la collecte, vêtements de luxe, business foireux de Ruben et même l'acompte d'une maison à Lakewood Hills pour Léa et le bébé. Pendant ce temps, la rumeur « Alexandre est violent » se répandait. J'ai perdu des amis. Ma voiture a été rayée. Abuseur. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Le soir du gala, l'église était pleine. Le maire, des notables, les donateurs, les caméras locales. J'ai attendu que le dîner soit servi, puis je suis entré. Le visage d'Adèle s'est vidé de son sang en me voyant. Je suis allé droit vers le pasteur. Je lui ai tendu une enveloppe scellée. Regardez ceci avant de nommer quoi que ce soit à son nom. Dedans, relevé bancaire prouvant le détournement régulier, facture d'achat personnel avec l'argent de la charité, enregistrements audio, merci Laurine, où Adèle explique comment m'arracher mon enfant, capture de ses menaces contre Jean, message avec Ruben et Léa planifiant de me remplacer. Je ne suis pas resté. Dans le parking, en refermant la porte, j'ai entendu des cris. La voix d'Adèle, stridente, paniquée. Je suis rentré chez moi, silencieux. Le lendemain, les messages ont déferlé. Léa, qu'as-tu fait ? Laurine, ça y est. Des numéros inconnus,
On a besoin d'en savoir plus. Page Facebook d'Adèle, supprimée. Réunion d'urgence au conseil. Léa ne répondait plus à personne. Ruben, disparu. 2 jours plus tard, Laurine m'a appelé en larmes. L'église a trouvé plus de 70 000 € manquants. Adèle doit rembourser. Retiré de tous les comités. Des poursuites à l'étude. Et socialement terminé. Les amis de 30 ans l'évitent, le club de bridge l'a radié, le country club a bloqué son dossier. Jean a enfin pris ses affaires et s'est installé chez son frère. Ruben, le chevalier blanc, il a bloqué Léa et Adèle surtout. Monsieur vivait grâce à l'argent d'Adèle. Une semaine plus tard, Léa a frappé chez moi, enceinte de 8 mois, maquillage noyé. Elle voulait rentrer. Elle m'aimait. Elle avait écouté sa mère. Elle regrettait. Je regardais ce visage familier, devenu étranger. Rien. Pas de colère. Pas d'amour. Le vide. Je lui ai dit qu'elle pouvait revenir pour le bien du bébé, mais que notre mariage, lui, était terminé. Chambre d'amis, coexistence cordiale, caméra installée avec son accord. Moi, je finissais la chambre de la petite. Olivia est arrivé 3 semaines en avance. J'ai coupé le cordon. Quand je l'ai tenu, le nœud dans ma poitrine s'est desserré. J'ai pleuré, pour la première fois depuis des mois. Le test a confirmé ce que mes yeux savaient déjà. Elle est de moi. Aujourd'hui, on a trouvé une routine de coparentalité. Échange tous les 3 jours, respect strict des horaires. Le divorce sera prononcé le mois prochain. Léa a pris un petit appartement à proximité. Ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Adèle et Jean sont séparés. Elle a vendu sa maison pour rembourser l'église et financer ses frais d'avocat. Elle loue un petit une pièce à l'autre bout de la ville. Son statut social est anéanti. La nouvelle aile de l'église porte désormais le nom de quelqu'un d'autre. Adèle m'a laissé 27 messages me suppliant de voir Olivia. Elle aurait changé, elle aurait compris. L'ironie est parfaite. La femme qui voulait me retirer ma fille, qui me traitait d'incapable, mendie aujourd'hui quelques minutes avec elle. Hier, j'ai croisé Madame Chen en promenant Olivia. Elle a souri. Elle a tes yeux, des yeux gentils. Puis elle m'a dit qu'Adèle était passée demander de nos nouvelles. Elle lui a répondu « Laissez ces braves gens en paix ». Est-ce qu'Adèle verra un jour Olivia? Je n'en sais rien. C'est un pont que je franchirai quand ma fille sera assez grande pour comprendre. Pour l'instant, je me concentre sur une seule chose, être le meilleur père possible. Notre maison n'a rien de luxueux. La cuisine attend encore sa rénovation. Le jardin est toujours en chantier, même si un petit potager commence à verdir. Mais cette maison est à nous, à moi et Olivia. Personne ne pourra nous l'ôter. Chaque soir, quand je berce ma fille dans la chambre que j'ai peinte de mes mains, je sais une chose avec certitude. C'est ça, un vrai foyer.